Le FPR garderait des preuves pendant 17 ans que c'est lui qui a fait le coup, et en même temps, ceux qui accusent le FPR ne gardent pas les armes du crime pendant plus de 6 mois. Allons, ça n'est pas sérieux. Moi, je suis quelqu'un de très méticuleux. Si les gens lisent mon livre, ils vont s'apercevoir que je me suis livré à plein de vérifications, de détails, parce que le diable se cache toujours dans les détails. Et pour pouvoir faire ces vérifications de détails, mais qui étaient extrêmement importantes, par exemple, j'interroge le ministre de la Défense, James Kabarebe, qui me dit, ben voilà, un certain nombre de témoins, c'est impossible qu'ils aient pu témoigner, puisqu'ils n'étaient pas dans le rang au moment des faits, c'est-à-dire le février, mars, avril 1994, ils nous ont rejoints bien plus tard. Les témoins disent, non, c'est pas vrai, on était là, voilà, je dois pouvoir avoir des indications pour savoir, est-ce que c'est le ministre qui me ment, et il a toutes les capacités pour le faire. À la limite, il peut même me présenter des dossiers truqués. Je ne saurais rien y voir. Ou est-ce que ce sont les témoins qui mentent? Bon, pour ça, je fais un certain nombre de vérifications qui sont très précises, que je ne dis pas au ministre de la Défense. Je lui demande simplement de pouvoir avoir accès à tel ou tel lieu. Mais il ne sait pas, le ministre, à quelle vérification je vais opérer. Eh bien, voilà, aucun endroit ne m'a été interdit. On ne m'a rien caché. Là, j'ai pu aller faire ces vérifications, et hélas, pour l'accusation Bruguière, ça démontrait que ces témoins étaient faux. Et je ferai une dernière remarque là-dessus, mais parce que là, c'est public. Quel est l'assassin qui laisserait traîner les preuves de son crime sur place pendant 17 ans? Qu'est-ce que je vise là-dedans? C'est l'épave de l'avion, évidemment. Il y avait toujours un risque que la justice fasse une expertise de cet avion. Ce que le juge a fait, d'ailleurs. Il a envoyé une équipe d'experts qui a permis de démontrer que la thèse de Masaka, le tir depuis la colline de Masaka, était fausse et que le tir était venu de Kanombe. Mais cet avion est resté là. On ne l'a pas vendu à un ferrailleur indien. Si c'était la preuve du forfait du FPR, pensez-vous un seul instant que le FPR ait gardé une pièce à conviction aussi importante? À l'inverse, le gouvernement génocidaire, dans des conditions abracadabrantes, retrouve soi-disant 2 lance-missiles. Là encore, on a les armes du crime. Qu'est-ce qu'on fait avec ces armes du crime? On s'empresse de les perdre. Bon, écoutez, si je veux accuser quelqu'un d'un meurtre, que j'ai l'arme du crime, vous pensez bien que la première chose que je fais, c'est de les garder, pour pouvoir les présenter à la justice. Ici, on les perd. C'est ça qui est effrayant. Plutôt que d'enquêter sur les faits, on prit a priori une thèse, qui était celle de ce sont les gens de Kagame, voire Kagame lui-même, qui ont abattu cet avion et ont donc enclenché le génocide. On sait aujourd'hui que tout ça est faux. Il y a des centaines de témoignages que j'ai utilisés dans mon livre, qui sont disponibles. Il y a des tas de journalistes qui ont travaillé là-dessus. Je vais vous expliquer quelque chose que je n'ai encore jamais expliqué. Je rédige donc mon livre qui sort en avril 2013. Je savais déjà que Patrick Karegeya, à l'époque où il était encore à Kigali, essayait d'influencer les ambassades occidentales pour dire c'est le FPR qui a organisé l'attentat.
Après, quand il a fui en Afrique du Sud, il a essayé d'influencer les services de renseignement occidentaux toujours sur la même question. Pourquoi ne s'est-il pas rendu tout simplement chez le juge en France? Il n'avait aucun souci judiciaire, Patrick Karegeya. Il n'avait pas de mandat international contre lui, comme le général Kayouba Mwanse. Il pouvait aller voir le juge. Il ne l'a pas fait. Au moment où j'écris mon livre, j'ai pris contact avec les 4 responsables du CNR, Rudasingwa, Gahima, Karegeya et Kayumba, en leur disant, eh bien écoutez, si vous avez des choses à dire, puisque vous le dites depuis des mois, voire des années, voilà mon mail, nous pouvons échanger, nous pouvons travailler, si vous m'apportez des éléments, c'est très intéressant. Je n'ai reçu aucune réponse. 6 mois après la sortie de mon bouquin, le CNR m'a envoyé à 2 reprises une personne de contact pour me demander d'écrire un nouveau livre, en expliquant cette fois que c'était bien le FPR qui avait abattu l'avion et qu'en fait ils étaient encore 4 ou 5 à connaître la vérité, en fait les gens du CNR, etc. etc. Je leur ai dit, moi je n'ai pas de souci, je suis journaliste, si vous avez vraiment des éléments extrêmement convaincants et que je me suis trompé, je n'ai pas de problème. Mais il faut des éléments, pas des interviews, pas des discours comme vous en faites depuis 3-4 ans. Que s'est-il passé? Rien du tout. Jamais un élément. Et je vous fournis un dernier élément qui m'a extrêmement troublé. Quand avec ma collègue Catherine Lorsignol, nous interviewons Jean-Luc Abiyarimana à Paris, à l'automne 2012. En fait, lui sait très bien que l'enquête est morte, qu'on n'arrivera pas à démontrer ce qu'ils espéraient qu'on fasse, c'est-à-dire que c'est le FPR qui a abattu l'avion. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils étaient déjà en contact avec les gens du CNR, en espérant les avoir comme seuls et nouveaux témoins. Pour eux, c'était la bouée de sauvetage de l'enquête. Il y a des faits historiques qui se passent le 7 au matin. Des faits qui sont étroitement liés au génocide. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin, tôt matin? On élimine Agathe, on élimine le président de la Cour suprême. On élimine les 10 parabelges qui protégeaient Agathe Willing-Humana. Qui fait ça? Le FPR. Tout le monde sait pertinemment bien que ce sont les extrémistes Hutus qui l'ont fait. Pourquoi font-ils ça? Immédiatement. Si ce n'était pas eux qui avaient fait le coup du 6 au soir. En éliminant Agathe et le président de la Cour suprême, ils savent très bien qu'ils coupent la tête d'un éventuel gouvernement de transition, du maintien des institutions, etc., etc. Ils savent que ça va créer le chaos institutionnel et quelque part légitimer leur coup d'État militaire. L'assassinat des parabelges, pourquoi est-il fait? Parce qu'on sait très bien que la Belgique n'est pas un pays très courageux et que cet assassinat des 10 paras ne vise pas ces 10 paras. Oui, après on va essayer de dire que c'est eux qui ont été chercher les missiles dans la Kagera pour les fournir au FPR, etc. Mais fondamentalement, pourquoi est-ce qu'on tue ces 10 militaires belges? Pour faire partir le contingent de militaires belges qui était l'ossature de la Minuar à Kigali. Et il fallait que ces militaires s'en aillent pour que les génocides aient lieu. Voilà par exemple, ici, un exemple très précis